Hervé Morin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été ministre de la Défense, Hervé Morin. L'Ukraine, la situation est claire. Enfin, claire. Oui, elle est claire. Dans l'est de l'Ukraine, dans tous les cas, des pro-russes occupent des bâtiments administratifs, des commissariats ou autres. Ils sont armés. Ils demandent... peut-être pas pour l'instant une sécession, mais ils demandent une fédération, plus d'autonomie. Que doit faire l'Occident, Hervé Morin, et notamment l'Union européenne? Disons-le clairement, nous sommes dans l'impuissance. Eh oui, total. Nous sommes dans l'impuissance parce que, bien entendu, personne n'imagine que nous rentrions dans un processus militaire quel qu'il soit. Personne n'imagine que nous rentrions dans une guerre froide nouvelle avec la Russie. Mais je vous arrête, tout le Hervé monde Morin. connaît, Oui. tout le monde connaît nos Allez-y. interdépendances énergétiques, mais aussi financières. Les banques françaises sont par exemple très engagées dans la dette russe. Nous sortons à peine de la crise pour une partie de l'Europe. Et donc, bien entendu, s'engager vers une espèce de sanctions financières, commerciales extrêmement rudes avec les Russes, personne ne l'imagine parce que personne ne le veut. Alors ça veut dire, pour résumer... Je dis les Oui, choses mais brutalement vous parce dites que les c'est la choses- vérité. Vous dites la vérité, mais Hervé voilà. Morin, alors ça veut dire que Et personne Poutine ne veut... parle pas le même langage que Voilà. nous. Voilà. Ben Donc voilà. avec ça, c'est Avec très ça, facile. débrouillons-nous. Et donc pour moi, il y a deux choses. Un, il y a une réunion jeudi à Genève. Il faut Oui. bien entendu faire en sorte que le processus politique Union autant que européenne, possible, États-Unis, Russie Russie et ONU. et ONU. Donc faire en sorte, et donc faire en sorte que Oui. cette réunion trouve un chemin qui permette d'aboutir à une résolution de la question. Probablement aussi, il faut le dire, une question politique, parce que nous le disions lorsqu'il y avait Médane, l'Ukraine, ça n'est pas un pays monolithique, c'est un pays occidental pour une partie et pro-russe pour l'autre. Alors, bien entendu, les mouvements qui sont aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine sont des mouvements qui sont agités par les Russes, ils ne sont pas armés par hasard, ils ne vont pas chercher ça dans les surplus militaires. Donc, tout ça est bien entendu organisé par Poutine, qui est d'une mauvaise foi absolue. Mais quand vous avez dit ça, vous n'avez pas pour autant réglé la question. Et donc, il faut à la fois que nous fassions preuve d'une vraie fermeté, au-delà des 20 ou des 30 non, parce que au bout d'un moment, vous pouvez imaginer le pire. C'est-à-dire mais- vous dire, mais jusqu'où ça va s'arrêter Oui, quoi. mais Hervé Morin, la fermeté, elle est du côté de Poutine. Oui, parce Aujourd'hui, que lui, Poutine, c'est clair. Oui, il a parce que un Poutine- objectif clair. parce que Poutine- Nous n'en avons pas Parce d'objectif que Poutine, clair. il a une société qui Oui. accepte ça. Et nous, Oui. on a une société qui ne l'accepte pas. Et on a une société qui, en plus, Poutine, il est en train de restaurer son image intérieure à travers des opérations extérieures. Donc on est dans des schémas où le dialogue est très difficile parce qu'on a des gens qui ne parlent pas la même langue. Voilà, je fais court. Oui. Donc je dis, dialogue politique autant que possible. Prévoir un certain nombre de sanctions commerciales et financières, quelles si elles sont prises. Bon, ça, on peut le faire. mais- Limiter les échanges, arrêter les coopérations. Enfin, vous l'avez bref, dit, mais les banques françaises Oui. sont très engagées dans la dette russe. Je suis d'accord avec vous. Vous l'avez dit, Mais il faut quand nous même- dépendons, on pas peut pas- nous, mais beaucoup de pays européens, on du peut gaz pas- russe. On ne peut pas simplement avoir les bras Oui. ballants et dire c'est Oui. très bien, monsieur Oui. Poutine, continuez. Et deux, il faut bien entendu que ces sanctions ne soient pas simplement européennes, mais qu'elles soient internationales, c'est-à-dire avec les Américains. Mais est-ce qu'on Bon. n'est pas sous la coupe des Américains dans cette affaire? Est-ce qu'on n'est pas Vous savez, suiveur comme, on est suiveur comme sur, souvent, On est malheureusement? suiveur sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les Européens ne se sont jamais organisés pour avoir une politique étrangère, une politique de défense commune. Et on revient à toute la question de qu'est-ce qu'on fait pour l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est simplement une zone de libre-échange ou est-ce que l'Europe se donne les moyens de devenir une puissance capable de participer à la construction du monde? Malheureusement, Mais ça, pour j'entends ça l'instant... depuis 20 ans, moi. Ben oui, je sais. Mais aussi moi aussi. Oui. Depuis 20 ans, j'entends Oui. que c'est ce que nous souhaitons, mais Oui. nous faisons le contraire en créant des institutions européennes qui, à Oui. chaque fois, déçoivent un peu plus les peuples européens. Oui. Et j'en suis moi-même responsable, puisqu'à chaque fois, j'appelle à voter pour le nouveau traité européen, qui, bien entendu, ne règle rien et continue à rendre l'Europe un peu plus impuissante. C'est bien ça le sujet. Oui, c'est bien ça le sujet. Donc aujourd'hui, pour résumer tout ça, nous sommes impuissants. Je dis que nous sommes Je impuissants ne parce vois que... pas ce qui je- peut faire changer, monsieur Alors, Poutine. je dis que deuxièmement, il faut aussi que l'Ukraine accepte l'idée d'une évolution institutionnelle permettant à l'Est de l'Ukraine de vivre Forme de fédéralisme, dans un système d'autonomie. fédéral, autonome, décentralisé, enfin je ne sais pas quels sont les mots qui Ouais. conviennent, mais dans un système dans lequel l'Est de l'Ukraine a le sentiment de pouvoir vivre lâche
lâche au Oui. sens Oui, j'ai souplement, compris. avec les institutions politiques de l'Ukraine. Oui, et j'ai compris ce que vous voulez dire, mais vous savez ce que dit Poutine, c'est clair. Il dit, mais regardez ce qui s'est passé à Maïdan, à Kiev. À Kiev, on a renversé, coup d'État. Oui, mais vous Coup pouvez... d'État pour renverser le pouvoir en place. Bah, nous, on fait pareil. Mais Jean-Jacques Bourdin, un peuple a le droit de dégager un président corrompu, liberticide. Oui. Heureusement que la souveraineté du peuple peut un jour s'exercer, même s'il y a des institutions. Et il y a un processus démocratique, il doit y avoir des élections, etc. Et alors, on fait quoi avec ces pro-russes qui sont installés dans les commissariats, dans les bâtiments administratifs? On les dégage de là, on leur tire dessus, qu'est-ce qu'on fait? C'est une affaire qui, bien entendu, doit être gérée par les Ukrainiens. C'est pas aux Européens de venir dans des opérations de coopération militaire, ou de sécurité. Nos 4 avions que nous avons envoyés, je crois que c'était dans les pays baltes. Hein. Oui, c'est une erreur ou pas, ça? C'est quoi? C'est de la gesticulation? Pour la défense, la défense aérienne, mais on le fait depuis des années et des années. Bon, c'est rien de nouveau. Là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait doucement rire parce que ça doit faire je ne sais combien d'années que nous envoyons régulièrement des avions dans les pays baltes pour assurer la défense de leur espace aérien. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Un mot quand même sur les régionales, sur cette simplification régionale, si je puis dire. J'ai vu déjà que la Bourgogne et la Franche-Comté étaient d'accord pour 2021. passer, oui. C'est toujours au calendrier grec. Non, 2017, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, mais Bourgogne et Franche-Comté, c'est 2021. Écoutez, moi je vais vous dire, Dieu sait que je suis critique sur la politique de François Hollande. Dieu sait que je n'ai aucune intention de me rapprocher du Parti socialiste. Mais nous, centristes, s'il s'agit d'un vrai texte, réorganisant en profondeur les collectivités locales, je le voterai. Vous le voterez? Je le voterai. Il y a un symbole qui démontre à quel point le système est devenu absurde. Ce sont les inaugurations. Je ne supporte plus les inaugurations avec toute cette brochette d'élus derrière leur ruban, faisant leur discours entre eux, se félicitant et se congratulant d'avoir les uns et les autres apporté 5%, 10% de subventions sur un projet qui aurait pu être porté par une seule collectivité locale et financé par une autre collectivité locale, point barre. Il faut que nos compatriotes comprennent qu'à chaque fois qu'ils voient un investissement dans leur commune, derrière, il y a 5-6 services qui ont instruit le même dossier. Et que lorsque nous, État, en 2007, nous avons décidé de rationaliser les services de l'État, réduit le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, eh bien, dans le même temps, les collectivités locales embauchaient plus de fonctionnaires que l'État n'en supprimait. Tant que nous n'aurons pas abordé de front la question de la réorganisation en profondeur des collectivités locales, nous n'arriverons pas à rendre l'État, le système public, moins gras qu'il doit être. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci Hervé Morin d'être